Ma femme Tira et moi nous sommes mariés en 2018. Nous étions ensemble depuis 2015. Elle n'était pas ma petite amie pendant la première année où nous étions ensemble, car je draguais d'autres filles. J'avais une rotation de 4 filles avec qui je sortais à la légère, Tira en faisant partie. Au fil du temps, elle a finalement prouvé qu'elle avait la capacité de rester. Nous avons commencé à sortir exclusivement et j'ai finalement demandé à la lui. Je vais passer sous silence tous les détails de notre mariage. Cela n'a plus d'importance. Le virus a mis une pression dans nos vies car nous avons été contraints de travailler depuis la maison. Au bout de seulement quelques mois, il est devenu clair que le fait d'être l'un sur l'autre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous avons tous les deux été exposés à des aspects de nous-mêmes que nous n'avions pas pris en compte auparavant. Les choses ont continué à se sentir bizarres. Si elle n'était pas chez elle pour travailler, elle serait à la gym ou avec ses amis. Elle a complètement cessé de prendre du temps pour traîner avec moi et notre vie sexuelle a diminué pour qu'elle me donne un branle paresseux de temps en temps parce qu'elle était trop fatiguée de travailler. Son temps passé au gymnase a augmenté de 3 jours par semaine pendant 2 heures à 5 jours par semaine pendant 3 à 4 heures. Je suis heureux qu'elle passe ce temps dans la salle de sport, et elle était admirablement en forme. Elle a affiné et affiné comme jamais auparavant. Je veux dire, le changement était radical et la façon dont elle s'est consacrée à se mettre en forme était impressionnante. Ce n'est pas dire que je ne suis pas physiquement apte, mais en matière de conditions physiques, j'avais toujours été en avance sur elle, mais elle égalait ou surpassait facilement ma sortie. Dans des circonstances normales, ce serait génial, mais s'il y avait des circonstances normales, je ne taperais pas ceci. Je me suis méfié qu'elle me trompe il y a 4 mois. Tous les signes révélateurs étaient là. Alors qu'elle devenait de plus en plus distante, les drapeaux rouges sont devenus plus grands et plus lumineux. Très bientôt, il était évident que quelqu'un d'autre s'était immiscé dans mon mariage, mais je n'avais aucune preuve et ces appareils étaient toujours avec elle. Donc même si je voulais installer l'une de ces applications de surveillance, il n'y aurait aucun moyen de l'installer sur son téléphone. Donc après des mois d'obscurité et de paranoïa, je n'ai pas pu agir. La semaine dernière, j'ai décidé de la suivre jusqu'à la salle de sport. Je ne suis pas du tout fier de l'avoir fait, mais c'était le seul moyen que je pouvais penser d'obtenir un peu de sérénité. Elle est allée à la salle de sport et elle y est restée pendant environ 2 heures. Oui, j'ai attendu, mais elle n'était pas seule. Elle est sortie de la salle de sport avec, de tous les gens, mon meilleur ami, Shay. Je connais Shay depuis 11 ans. C'était mon témoin de mariage. Nous avons bu nos premières bières ensemble. C'est un gars en qui je faisais confiance sans limite. À ce stade, j'étais submergée par la confusion. Je savais qu'il allait dans la même salle de sport, mais je n'ai jamais eu de raison de suspecter qu'elle me trompait, surtout avec lui. Au lieu d'aller à sa voiture et de rentrer chez elle, elle a marché avec Shay jusqu'à sa voiture, bavardant avec lui. Lorsqu'ils ont atteint sa voiture, il a attrapé une poignée de derrière de ma femme, l'a tirée vers lui et l'a embrassée profondément. À ce stade, je voyais rouge. Mon sang bouillait et j'étais furieux. J'ai tapé un joli coup sur le toit de ma voiture alors que je restais assis et que je l'ai regardé pendant au moins 2 minutes, juste avant qu'il ne monte dans sa voiture et ne quitte le lot. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à rentrer directement chez moi, mais il n'y avait aucun moyen que je puisse rester assis et attendre, sachant ce qu'il faisait. Je suivais la voiture de ma meilleure amie pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elle se gare dans l'allée de sa maison. J'ai garé environ 3 maisons plus loin pour ne pas attirer l'attention et j'ai regardé pendant qu'il sortait de sa voiture en titubant les uns sur les autres dans sa porte d'entrée. Pendant les 20 minutes suivantes ou environ, je réfléchissais à ce que j'allais faire, et c'est à ce moment-là que ma colère bouillonnante s'est transformée en un calme inquiétant.
J'ai démarré ma voiture et me suis garé dans son allée. Après une profonde inspiration, je suis sorti de ma voiture et me suis approché de la porte d'entrée. Ne saviez-vous pas qu'il n'était pas verrouillé? Oui, je suis bien conscient que ce que je faisais frôlait l'illégal, mais je m'en fichais. J'ai ouvert la porte pour entendre de la musique forte et le son indubitable de ma chère Tira qui gémissait. J'ai suivi le son jusqu'à l'arrière où sa chambre à coucher était clairement. Je me tenais à la porte et faisais la paix avec ce qui se passait de l'autre côté de la porte, ainsi qu'avec ce que j'étais sur le point de faire. J'ai fait un contrôle rapide de la porte, et elle n'était pas verrouillée. J'ai ouvert la porte pour voir Shay, avec les jambes de Tira coincées derrière la tête, en train de faire des ravages. Sans même une seconde de réflexion, je me suis précipité dans la pièce, et en 2 enjambées, j'ai livré un coup de pied frontal rapide droit dans sa cage thoracique droite. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un coup de pied frontal, c'est essentiellement un coup de pied, un jab avec votre pied plutôt qu'avec votre poing. Il a fait un craquement satisfaisant alors qu'il s'envolait hors d'elle et hors du lit. Le moment où elle m'a vu et l'a remarqué, elle a poussé un cri de terreur. Shay s'est relevé, s'agrippant à son côté où je l'avais frappé, seulement pour jeter un coup d'œil sur moi quelques secondes avant que je ne vienne par-dessus avec un crochet au-dessus, le frappe. Tasse le bouton, et s'est effondré comme un biscuit à la viande. Tira à ce stade s'est précipité entre moi et Shay, suppliant de ne pas lui faire de mal et de simplement partir. Il a titubé pour se remettre sur pied, essayant de dire qu'il était désolé. J'ai complètement perdu les pédales à ce moment-là. Je l'ai bousculé hors du chemin, l'ai plaqué au sol et me suis mis à lui infliger une raclée. Il n'a même pas essayé de se défendre. Il n'a fait que tenter de se protéger pendant que je lui assénais des coups. Tira a tenté à 2 reprises de me séparer de lui, mais je voulais ma vengeance. Après l'avoir battu, je me suis relevé et lui ai donné un coup de pied en plein dans la même côte que celle où je l'avais fait tomber du lit. Il a poussé un hurlement atroce. Je suis presque certain que j'ai cassé une de ses côtes. Il était allongé au sol, nu et souffrant atrocement, et Tira s'occupait de lui et essayait de le calmer. La vue d'elle essayant de le protéger m'a plongé dans une profonde colère. Lorsqu'elle s'est relevée et m'a regardé après avoir essayé de le consoler, je l'ai fixé en lui disant qu'elle me dégoûtait et qu'elle ferait mieux de s'habituer à rester ici parce qu'elle n'avait plus de chez elle avec moi. Alors que je me retournais pour partir, elle pleurait à chaudes larmes et me suppliait de ne pas m'en aller, qu'elle pouvait tout m'expliquer. Elle a essayé de m'attraper par le bras, et je l'ai arrachée violemment, en la repoussant au sol. Elle était à moitié nue, me suivant hors de la maison de mon ami, en suppliant et en implorant que je ne parte pas et que nous puissions tous en parler. C'était comme si j'étais entré dans la zone crépusculaire ou quelque chose comme ça. En montant dans ma voiture et en partant à vive allure, le poids de tout cela m'a frappé. Je n'ai pas parcouru plus d'un demi-mille avant de devoir m'arrêter. Je pleurais à chaudes larmes la perte de non seulement mon mariage, mais aussi de mon amitié. Je savais que les choses étaient fragiles entre Tira et moi, mais pour qu'elle me fasse ça avec mon ami de tous les jours, c'est un niveau de douleur que je ne souhaite à personne d'expérimenter. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je venais de battre un homme dans sa propre maison. Maintenant, je paniquais à l'idée qu'il appelle la police ou non. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai foncé à la maison. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis juste resté assis dans mon salon en attendant que les sirènes se rapprochent, mais elles ne l'ont jamais fait. Vers 6h30 du matin ce jour-là, Tira est rentrée. Le moment où elle m'a vu, elle s'est effondrée à genoux, hurlant. Entre ses excuses, elle a tout expliqué. Elle m'a dit qu'il n'était pas responsable, qu'elle l'avait séduit. Apparemment, elle m'en voulait de ne pas avoir fait d'efforts pour être là pour elle pendant le confinement. Alors, elle a commencé à se confier à Chet, et cela s'est transformé en une liaison émotionnelle.
Elle a dit qu'elle était la première à avoir poussé vers une liaison physique parce que son insatisfaction émotionnelle à mon égard s'est transformée en insatisfaction sexuelle à mon égard. Elle a dit qu'elle était mortifiée de la façon dont je m'étais énervée, et m'a dit que je lui avais cassé 2 côtes, et qu'il était à l'hôpital mais qu'il ne porterait pas plainte. Je l'ai laissé parler sans dire un mot, et quand j'ai senti qu'elle avait terminé, je me suis déchaînée sur elle. Je l'ai maudite d'être une lâche de ne pas avoir eu le courage de me dire qu'elle n'était pas heureuse, et de séduire mon meilleur ami d'une manière perverse pour se venger de problèmes dont j'ignorais l'existence, et de sortir de notre mariage. Notre mariage est terminé parce qu'elle est égoïste, manipulatrice et malhonnête. Je l'ai détruite verbalement, et elle a eu l'audace de me regarder dans les yeux et de me demander si je la quittais. J'étais assis là, à réfléchir dans ma tête si elle était vraiment sérieuse. Je lui ai dit, tu as couché avec mon meilleur ami depuis des mois, me refusant de l'affection et de l'intimité dans le processus. Et tu m'as mis dans une position où je l'ai laissé dans un sale état avec des côtes cassées dans sa propre maison. Pourtant, elle s'attend à ce que j'essaie de régler les choses avec elle. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, je lui ai dit qu'elle n'avait qu'1 heure pour rassembler ses affaires et partir. Pendant les 30 minutes suivantes, elle a traversé les émotions de supplier pour que je ne fasse pas ça, de me demander de l'écouter et de refuser de partir. Je lui ai dit que je n'avais rien de plus à lui dire, et que toute communication future entre nous se ferait par l'intermédiaire d'un avocat en divorce, et que nous étions terminés. Finalement, elle s'est rendue compte de la finalité de mes mots et a cédé. En 1 heure, elle a emballé beaucoup de ses affaires, a appelé sa sœur, Kate, et était partie. Pour m'assurer que j'avais le contrôle de l'histoire, ou sinon elle l'aurait fait, je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai fait savoir à tout le monde ce qu'elle et mon meilleur ami avaient fait. Je n'ai pas tourné autour du pot et n'ai pas atténué mes propos. Je l'ai dit, sans embâge, que je les avais attrapés en flagrant délit, et que j'allais demander le divorce dans les jours à venir. Comme vous vous en doutez, la famille et les amis se sont précipités sur les nouvelles. La réaction a été à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre, certains condamnant leur comportement et d'autres me condamnant pour avoir rendu une affaire personnelle publique. Le surprise a été son père, qui est pasteur. Il m'a même appelé, demandant s'il y avait une chance que je considère la réconciliation, parce que Tira était en pleurs, et ne voulait pas me perdre. Il a dit qu'en vertu de Dieu, il n'y a pas d'acte qui ne puisse être pardonné. Ce à quoi j'ai dû lui rappeler que dans la bonne parole, ce n'est pas l'un des 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Cela a quasiment mis fin à toute sa campagne de réconciliation. La prochaine communication que j'ai eue avec lui a été son excuse pour les actions de sa fille, et je n'ai pratiquement pas eu de nouvelles de lui depuis. Tout cela s'est produit exactement il y a 1 semaine. J'ai déjà rencontré un avocat et entamé la procédure de divorce sans contestation. L'état dans lequel je réside est un état de faute, je vais donc en tirer pleinement parti. Je suis complètement sans contact avec Tira et sa famille. Elle m'envoie des dizaines de textes et d'emails quotidiennement, suppliant pour une autre chance et faisant toutes sortes d'offres de réconciliation. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite de 6 pages, professant son amour pour moi et admettant ses erreurs. Oui, je l'ai vraiment lu. Je suis un suceur de lettres manuscrites, et elle le sait. Je l'ai lu pour voir si quelque chose avait changé en moi. Et ce n'était pas le cas. Les mots que j'ai lus sonnaient creux et vides. Je l'ai froissé et jeté à la poubelle où elle appartient. Je n'ai pas entendu un mot de Shay, et s'il est intelligent, il gardera les choses de cette façon. Si je le vois à nouveau, je suis probablement en train de faire une autre tentative pour mettre mon poing à travers. C'est donc à peu près ça. Les blessures sont encore fraîches, et je suis toujours en train de traiter tout ce qui se passe dans ma tête. Que mon histoire serve de mise en garde à tous ceux qui sont là-bas. Suivez votre instinct.
Si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas, ne l'attribuez pas au hasard. Cherchez des réponses et suivez votre chemin. Je ne plaide pas pour la violence physique, mais ne soyez pas hésitant à confronter un tricheur lorsque vous les avez pris en flagrant délit. La trahison et la douleur que je ressens est pire que tout ce que j'ai jamais ressenti, mais je vais traverser cela et sortir de l'autre côté plus fort. Je croyais que je passerais le reste de ma vie avec elle, fonder une famille et vieillir avec elle, mais ce ne sera pas le cas. Je suis jeune, à l'apogée de ma carrière professionnelle et pas maladroit, donc je vais rebondir après cela et trouver une femme digne de mon temps et de mes efforts. Merci de regarder. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. À bientôt, à la prochaine. Prenez soin de vous.